Le Qigong. Le Qigong, c'est un art traditionnel chinois qui est ancestral et c'est important, qui fait partie des 8 piliers fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise, au même titre que l'acupuncture, au même titre que la diététique, au même titre que le massage traditionnel chinois. C'est vraiment, ça fait partie de... Voilà. C'est pour ça que je défends, je me bagarre que c'est en aucun cas une gymnastique chinoise, on l'a trop vulgarisé justement, et que c'est une pratique vraiment qui vient depuis la nuit des temps. On chiffre ça à presque moins de 1000 ans, etc. Et je le défends aussi comme un outil, comme un art de vivre, c'est-à-dire que le Qigong doit nous permettre d'avoir un certain comportement dans la vie, de respect, d'éthique, voilà. Et j'ai la chance de me former depuis près de 30 ans avec un maître qui est la 25e génération d'une lignée de maîtres à disciples, et on est sur un arbre généalogique qui a 1000 ans d'histoire. Et parce que beaucoup de Qigong, un jour un maître s'est inventé maître, et c'est ce qu'on appelle des Qigong modernes et qui ont peut-être perdu un peu l'essence, et il n'y a pas de prosélytisme dans mon discours par rapport à ça. Et donc l'idée du Qigong, c'est comment par des mouvements extrêmement lents, parce que la lenteur est une des conditions sine qua non permettant la conscience, de permettre petit à petit par ces mouvements lents de remettre l'énergie en mouvement dans des circuits qu'on appelle les méridiens, c'est-à-dire que nous sommes tout sauf de la matière, et même la physique la plus pointue nous dit que, allez, on n'est pas plus de 4% de matière, qu'on est de la vibration, qu'on est du son, qu'on est de la lumière. Et donc les Chinois nous expliquent qu'à travers notre système de matière, qu'on pourrait appeler les fascias, etc., nous avons des circuits énergétiques qu'on appelle les méridiens. Et le méridien, par exemple, en ce moment, on est dans le cœur, comme vous avez pu l'entendre. Par exemple, ce méridien, il part de l'interne, il va venir ici, il va faire ce trajet. Et bien, comment par une branche profonde, lorsque je vais faire des mouvements à l'extérieur, il va aller par vraiment envoyer un influx qu'on appelle le qi, qui va aller jusque dans l'organe. Et comment tout ce que je fais à l'externe va avoir une action sur l'interne. Et donc c'est pour ça que le Qigong est un art de santé. Et je définis même de bonne santé. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et donc, dans l'enseignement et dans ce qu'on propose avec Paul, justement, le Qi, cette énergie de la vie qui se met en mouvement, va venir nous confronter, vous savez, comme une rivière qui coule et puis il y a un éboulis qui vient dedans. Et bien, comment, par l'étention de tout ce que vous avez expliqué, les gens qui suivent notre formation ou le travail de Paul, par la construction des mécanismes de défense de notre ego, on s'est enfermé, William Reich en a parlé, plein de gens, sur ce qu'on appelle les cuirasses musculaires, comme une espèce de cristallisation de notre corps, de densité et tout ça, et qui fait que on va petit à petit tomber malade, nos organes vont commencer et on va rentrer dans la pathologie, quoi. Et donc comment, par toute cette pratique corporelle dans la conscience et dans la lenteur, ça c'est vraiment important, ça va permettre petit à petit de remettre ça en mouvement pour d'une cristallisation, des tensions, vous voyez, vraiment, on va revenir dans la fluidité, dans quelque chose qui est léger et petit à petit vers la santé, quoi. Et je me permets d'apporter mon propre témoignage. Je me suis beaucoup déglingué au niveau de ma santé pendant des années de ma vie. Et aujourd'hui, à 68 ans, je ne sais plus ce que c'est que d'être malade, je ne sais plus ce que c'est que d'avoir une douleur, une tension. Il y a vraiment, vraiment ce que j'appelle le corps bonne santé, quoi. Voilà un petit peu ce que je pourrais résumer. Et donc le Qigong, on l'appelle, c'est donc, en fait, il vient des monts du Wudang, cette lignée, si vous voulez. Et c'est un Qigong quand même, faut le dire, qui est confrontant. Vous avez pu voir un petit peu quand tout à l'heure on travaillait sur le mouvement, comment ça peut vraiment au départ me réveiller beaucoup de tension, parce que par rapport à cette formation Ennéagramme et Qigong, ça va obligatoirement me ramener dans tout ce que j'ai construit pour me protéger par rapport à la construction de mon ego, quoi. Et donc vraiment les gens décrivent et qu'il faut quand même un petit peu de temps pour petit à petit que ça devienne plus fluide, moins douloureux, mais qu'on peut connaître des moments, on peut même avoir des réactions, des fois des gens ont des vomissements, c'est très rare, mais des gens après des séances ou des stages peuvent avoir un peu des diarrhées, parce que ça ouvre ce qu'on appelle, ça va mettre tout le process d'élimination en place et tout. On peut dire que le Qigong, c'est l'alchimie entre le clair et le trouble. Le trouble à niveau, donc pour les Chinois, tout ce qui rentre dans le corps, c'est du trouble.
l'alimentation, les émotions, les pensées, et que le corps doit essayer, puis à un moment donné, il est débordé parce qu'il y a trop de déchets, okay, et qu'à partir de là, okay, il va falloir un peu éliminer. Et donc c'est toute cette alchimie, c'est comment par le Qigong, petit à petit, je vais m'affranchir du trouble à l'intérieur de moi pour que le clair reprenne, voilà. Et ça va me ramener sur une clarté, même au niveau de l'esprit. C'est pour ça, enfin moi, je le défends, le Qigong, je peux être un bon pratiquant, mais je dois aussi le témoigner dans mon quotidien. Dans le respect de l'autre, dans beaucoup d'amour, dans beaucoup d'écoute. Je le défends beaucoup comme ça dans mon enseignement.